Mes chers frères et sœurs, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui touche le cœur de chaque croyant, une question qui revient sans cesse dans nos esprits lorsque nous traversons des moments difficiles. Allah a-t-il déjà tout planifié pour nous? Et si c'est le cas, pourquoi devrions-nous encore stresser, nous inquiéter, nous angoisser pour notre avenir, notre travail, notre santé, notre mariage, nos enfants? C'est une question essentielle, car elle touche directement à l'un des 6 piliers de la foi en islam, la croyance au qadar, c'est-à-dire le destin et la prédestination divine. Beaucoup de musulmans aujourd'hui vivent dans une anxiété permanente, comme s'ils portaient seuls le poids du monde sur leurs épaules, oubliant que la toute-puissance d'Allah englobe chaque instant de leur existence, chaque souffle qu'ils prennent, chaque épreuve qu'ils traversent. Et pourtant, cette croyance, si elle est bien comprise, devrait être une source de sérénité extraordinaire, et non un prétexte à la passivité ou au fatalisme. Avant de commencer notre développement, laissez-moi vous inviter, comme à chaque fois, à vous abonner à cette chaîne, si ce n'est pas encore fait, à mettre un like à cette vidéo, et surtout à la partager autour de vous. Car partager une connaissance bénéfique, c'est une aumône continue qui vous suivra même après votre mort, comme nous l'enseigne notre noble prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Allah, dans sa sagesse infinie, nous dit dans le Coran, dans la sourate At-Tawbah, verset 51, dit « Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a déjà prescrit pour nous. Il est notre maître. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. » Ce verset à lui seul devrait suffire à apaiser le cœur de tout croyant sincère. Il nous enseigne que tout ce qui nous arrive, bon ou mauvais, agréable ou pénible, a déjà été écrit, déjà planifié, déjà décrété par celui qui connaît le visible et l'invisible, celui dont la connaissance embrasse toute chose. Mais attention, mes frères et sœurs, comprendre le qadar ne signifie pas abandonner tout effort, toute prise de responsabilité, toute action. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Certains utilisent la croyance au destin comme excuse pour ne rien faire, pour rester passif face aux difficultés de la vie en se disant « De toute façon, si Allah a décidé que je réussirai, sinon, à quoi bon essayer ?» Cette compréhension est erronée et contraire à l'enseignement authentique de l'islam. Nous allons développer cela en profondeur dans les prochaines minutes en nous appuyant sur le Coran, la sunna authentique et les explications des grands savants de notre communauté. Commençons par comprendre ce qu'est réellement le qadar en islam. Le qadar, c'est la croyance que tout ce qui se produit dans l'univers, chaque événement, chaque circonstance, chaque détail de la vie de chaque créature, a été décrété par Allah avant même la création des cieux et de la terre. Cette croyance repose sur des fondements solides tirés du Coran et de la sunna authentique. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a enseigné dans le hadith rapporté par Muslim, dans son Sahih. Allah a écrit les destins de toutes les créatures 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Réfléchissez à cela, mes frères et sœurs. 50 000 ans avant que le premier atome de cet univers n'existe, Allah connaissait déjà chaque instant de votre vie, chaque épreuve que vous alliez traverser, chaque bonheur que vous alliez connaître, chaque personne que vous alliez rencontrer, chaque décision que vous alliez prendre. Cela signifie que rien de ce qui vous arrive n'est le fruit du hasard. Rien. Ni la maladie qui vous frappe, ni la perte d'un emploi, ni un accident, ni même les petites contrariétés du quotidien. Tout est inscrit dans un plan divin parfait, orchestré par celui qui est Al-Hakim, le sage par excellence, et Al-Alim, celui qui sait tout. Il est rapporté dans le hadith authentique, rapporté par At-Tirmidhi, que le prophète, que la paix soit sur lui, a dit à Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père. Ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques paroles. Préserve les commandements d'Allah, il te préservera. Préserve les commandements d'Allah, tu le trouveras devant toi. Si tu demandes, demande à Allah. Si tu cherches secours auprès d'Allah. Et sache que si la communauté entière se réunissait pour t'apporter un bienfait, elle ne pourrait t'apporter que ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et si elle se réunissait pour te nuire, elle ne pourrait te nuire que parce qu'Allah a déjà écrit contre toi. Les kalames sont levés et les pages sont sèches. Ce hadith est fondamental pour comprendre notre sujet.
Il nous enseigne que même si toute l'humanité se liguait contre vous pour vous causer du tort, elle ne pourrait vous atteindre que dans la limite de ce qu'Allah a déjà décrété. Et à l'inverse, même si toute l'humanité s'unissait pour vous aider, elle ne pourrait vous apporter que ce qui vous était déjà destiné. Alors, mes frères et sœurs, pourquoi tant de stress, pourquoi tant d'anxiété face à des situations qui de toute façon sont déjà écrites? Mais ici, il faut être extrêmement précis dans notre compréhension. Cette croyance au qadar ne dispense absolument pas le croyant de fournir des efforts. Bien au contraire. L'islam nous enseigne un équilibre parfait entre la croyance au destin et la responsabilité de l'action humaine. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 11, « En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. » Ce verset nous montre clairement que le changement, l'amélioration, la réussite dans ce bas monde nécessite un effort réel, une action concrète de notre part. Il existe un équilibre magnifique dans l'islam entre le tawakkul, c'est-à-dire la confiance placée en Allah, et le sa'i, c'est-à-dire l'effort et l'action. Un compagnon du prophète, que la paix soit sur lui, un jour, arriva à dos de chameau et voulut entrer dans la mosquée sans attacher sa monture, en disant « Je place ma confiance en Allah ». Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, lui répondit, selon le hadith rapporté par At-Tirmidhi, « Attache ta chamelle, puis place ta confiance en Allah ». Ce hadith magnifique résume toute la philosophie islamique face au destin. Attache ta chamelle, c'est-à-dire fais ce qui est en ton pouvoir, prends les précautions nécessaires, fournis l'effort requis, puis, après avoir fait tout cela, remets le résultat entre les mains d'Allah, car c'est lui qui décide de l'issue finale. Ce n'est ni un fatalisme passif où l'on ne fait rien en attendant que le destin se déroule, ni un activisme obsessionnel où l'on pense que tout dépend uniquement de nos efforts personnels, sans reconnaître la toute-puissance divine. Les grands savants de notre communauté ont magnifiquement expliqué cet équilibre. Un savant reconnu pour ses écrits sur la purification de l'âme et la certitude en Allah a expliqué que le tawakkul authentique ne consiste pas à abandonner les causes, mais à s'appuyer sur Allah tout en empruntant les moyens légitimes qu'il a mis à notre disposition dans ce monde. Il rappelait que le prophète lui-même, que la paix soit sur lui, portait une armure lors des batailles, préparait des stratégies militaires, envoyait des éclaireurs, tout en plaçant sa confiance totale en Allah pour l'issue du combat. Un autre grand savant, connu pour ses commentaires exégétiques du Coran, a expliqué que le verset de la sourate At-Talaq, verset 3, où Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit », ne signifie pas que le croyant doit rester inactif. Ce verset vient après un verset qui évoque la crainte d'Allah et l'accomplissement de ses commandements, montrant que le tawakkul véritable est le fruit d'une action pieuse accomplie avec sincérité, suivie d'un abandon total du résultat entre les mains du Créateur. Alors, mes frères et sœurs, comment appliquer concrètement cela dans notre vie quotidienne? Prenons l'exemple d'un étudiant qui doit passer un examen important. La croyance au qadar ne signifie pas qu'il doit rester chez lui sans réviser, en se disant que s'il est destiné à réussir, il réussira de toute façon. Non, il doit étudier, fournir l'effort maximal, se préparer sérieusement, faire des invocations, demander l'aide d'Allah, puis, le jour de l'examen, remettre le résultat entre les mains de son Seigneur, sans angoisse excessive, car il sait qu'il a fait sa part et que le reste appartient à Allah. De même pour celui qui cherche un emploi, qui souhaite se marier, qui espère guérir d'une maladie. Dans chaque situation, l'islam nous enseigne de combiner l'effort sincère avec la confiance totale en la sagesse divine. C'est cet équilibre qui libère le cœur du croyant de l'anxiété paralysante, tout en le préservant de la paresse et de l'irresponsabilité. Approfondissons maintenant davantage cette question, car il est essentiel de comprendre pourquoi cette croyance au qadar devrait être une source de paix intérieure et non de stress supplémentaire. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous enseigne dans un hadith authentique rapporté par Muslim. Étonnante est l'affaire du croyant. Toute son affaire est un bien pour lui, et cela n'appartient qu'au croyant. S'il lui arrive un bonheur, il est reconnaissant, et cela est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un malheur, il patiente, et cela est aussi un bien pour lui. Réfléchissez profondément à ce hadith extraordinaire, mes frères et sœurs. Pour le croyant sincère, il n'existe littéralement aucune situation perdante. Que la vie lui apporte l'abondance ou l'épreuve, la joie ou la tristesse, la réussite ou l'échec apparent,
tout se transforme en bien pour lui, à condition qu'il réagisse selon les enseignements islamiques, la gratitude dans l'aisance, la patience dans l'épreuve. Cette compréhension devrait fondamentalement transformer notre rapport au stress et à l'anxiété. Combien de fois, mes frères et sœurs, nous inquiétons-nous excessivement pour des choses qui, finalement, se révèlent être des bienfaits déguisés? Combien de fois une porte qui se ferme devant nous nous protège-t-elle d'un mal que nous ne pouvions pas voir? Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 216, « On vous a prescrit le combat alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. » Ce verset est d'une profondeur immense. Il nous rappelle que notre perception limitée des événements ne correspond pas toujours à la réalité ultime des choses. Nous voyons le présent avec nos yeux limités, alors qu'Allah voit le passé, le présent et le futur avec une connaissance parfaite. Ce que nous percevons comme une catastrophe aujourd'hui peut être la source d'un immense bienfait demain, et inversement. Prenons l'exemple du prophète Youssouf, que la paix soit sur lui. Jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement pendant des années suite à une fausse accusation, il aurait pu sombrer dans le désespoir absolu. Et pourtant, chaque épreuve qu'il a traversée faisait partie d'un plan divin magnifique qui allait le conduire à devenir un homme puissant et influent en Égypte, capable de sauver son peuple de la famine et de retrouver sa famille dans les circonstances les plus émouvantes. À la fin de son histoire, il dit à ses frères, comme rapporté dans la sourate Youssouf, verset 100, « Ceci est l'interprétation de mon rêve d'autrefois. Mon Seigneur l'a bien réalisé. Il m'a certainement comblé de bienfaits lorsqu'il m'a fait sortir de prison. » Cette histoire magnifique nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, il existe une sagesse divine que nous ne percevons pas toujours immédiatement. Le stress excessif provient souvent de notre incapacité à faire confiance à cette sagesse, de notre volonté de tout contrôler, de tout comprendre, de tout maîtriser, alors qu'Allah nous demande simplement de faire notre part et de lui remettre le reste avec confiance. Un autre aspect fondamental à comprendre est que le stress excessif et l'anxiété chronique peuvent parfois révéler une faiblesse dans notre relation avec Allah, une insuffisance dans notre compréhension véritable du tawhid, de l'unicité divine. Si nous croyons réellement qu'Allah est Ar-Razzaq, celui qui pourvoit à toute chose, Al-Hafiz, le protecteur, Al-Wakil, celui à qui l'on peut se fier entièrement, alors notre cœur devrait naturellement s'apaiser face aux tourments de la vie. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a enseigné une invocation magnifique pour combattre précisément l'anxiété et le stress. Il disait, selon le hadith rapporté par Al-Bukhari, « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le souci et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre la lâcheté et l'avarice, contre le poids des dettes et la domination des hommes. » Ce hadith nous montre que même le prophète, que la paix soit sur lui, malgré la perfection de sa foi, invoquait Allah contre l'anxiété, nous enseignant ainsi que cette lutte contre le stress fait partie du parcours spirituel normal de tout croyant et qu'elle nécessite un effort constant, des invocations sincères et un rapprochement permanent avec notre Créateur. Il est également essentiel de comprendre que le stress excessif peut parfois être lié à un attachement démesuré à ce bas monde, à ses biens, à son statut, à ses possessions matérielles. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné, selon le hadith rapporté par At-Tirmidhi, soit dans ce bas monde comme un étranger ou comme un voyageur de passage. Cette perspective devrait profondément transformer notre rapport aux difficultés terrestres. Si nous comprenons que cette vie n'est qu'un passage temporaire, une étape vers l'au-delà éternel, alors les tracas quotidiens, aussi difficiles soient-ils, prennent une dimension différente, plus légère, plus supportable. Un grand savant reconnu pour ses œuvres sur la jurisprudence islamique et la théologie a expliqué que l'excès d'attachement au monde matériel est l'une des principales causes de l'anxiété chronique chez l'être humain. Plus l'on s'accroche fermement aux biens de ce monde, plus l'on craint de les perdre, plus l'on stresse pour les préserver ou les augmenter. Alors que celui dont le cœur est véritablement attaché à Allah et à l'au-delà trouve une sérénité profonde, sachant que la véritable réussite ne se mesure pas par les possessions terrestres,
mais par la satisfaction divine et la demeure éternelle du paradis. Il faut également mentionner l'importance de la prière dans la gestion du stress et de l'anxiété. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28, « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Ce verset magnifique nous enseigne que le véritable remède contre l'angoisse ne se trouve pas uniquement dans les solutions matérielles ou psychologiques, aussi utiles soient-elles, mais fondamentalement dans le rapprochement sincère avec Allah à travers le dhikr, la récitation du Coran, les invocations et particulièrement la prière quotidienne. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, disait, lorsqu'une affaire le préoccupait, « Ô Bilal, appelle à la prière, apaise-nous par elle. » Ce hadith, rapporté par Abu Daoud, nous montre que le prophète lui-même, dans les moments de difficulté, se réfugiait dans la prière comme source d'apaisement et de tranquillité. Il devrait en être de même pour chacun d'entre nous. Lorsque le stress nous envahit, lorsque l'anxiété nous submerge, notre premier réflexe devrait être de nous tourner vers la prière, vers l'invocation, vers la lecture du Coran, plutôt que de chercher uniquement des solutions terrestres qui, bien qu'utiles, ne suffisent jamais à elles seules à apaiser véritablement le cœur. Il est également important de rappeler que la croyance au qadar nous enseigne l'acceptation sereine après l'effort fourni. Cela ne signifie pas que nous devons rester indifférents aux résultats de nos actions, mais plutôt que nous devons accepter avec sagesse ce qu'Allah a décrété, sans tomber dans le regret excessif, la colère injustifiée ou le désespoir destructeur. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous enseigne, selon le hadith rapporté par Muslim, « Sois avide de ce qui te profite, cherche secours auprès d'Allah et ne sois pas incapable. Et si quelque chose t'atteint, ne dis pas « Si j'avais fait ceci, il en aurait été ainsi », mais dis plutôt « Allah l'a décrété, et ce qu'il a voulu, il l'a fait, car « si » ouvre la porte à l'œuvre de Satan. » Ce hadith est absolument fondamental pour notre sujet, mes frères et sœurs. Combien de fois nous torturons-nous l'esprit avec des regrets stériles, des « si j'avais fait ceci » ou « si j'avais choisi cela ». Cette attitude, nous enseigne le prophète, que la paix soit sur lui, ouvre la porte aux tourments de Satan, qui cherche constamment à nous plonger dans le regret, la culpabilité destructrice et l'anxiété paralysante. Au lieu de cela, l'islam nous enseigne d'accepter avec sérénité ce qu'Allah a décrété, tout en tirant les leçons nécessaires pour l'avenir, sans pour autant sombrer dans une auto-flagellation permanente. Mes chers frères et sœurs, arrivons maintenant à la conclusion de cette réponse importante. Nous avons vu ensemble qu'Allah, dans sa sagesse infinie et sa connaissance parfaite, a effectivement déjà planifié chaque détail de notre existence, 50 000 ans avant même la création des cieux et de la terre. Cette croyance fondamentale au qadar, l'un des 6 piliers de la foi islamique, devrait être une source immense de tranquillité et de sérénité pour le cœur du croyant. Cependant, nous avons également appris que cette croyance ne dispense absolument pas le musulman de fournir des efforts sincères, de prendre des décisions responsables, d'emprunter les moyens légitimes pour améliorer sa situation. L'équilibre magnifique entre le tawakkul et le sa'i, entre la confiance en Allah et l'effort personnel, résumé dans le hadith du chameau qu'il faut attacher avant de placer sa confiance en Allah, doit guider chacune de nos décisions quotidiennes. Nous avons également vu que le stress et l'anxiété excessive proviennent souvent d'un attachement démesuré à ce bas monde, d'une incapacité à faire confiance à la sagesse divine derrière les événements de notre vie, et d'un éloignement du rappel constant d'Allah à travers la prière, le dhikr et la lecture du Coran. Le remède véritable contre l'angoisse ne réside pas uniquement dans les solutions matérielles, mais fondamentalement dans le rapprochement sincère avec notre Créateur. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, cette parole magnifique du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Étonnante est l'affaire du croyant. Pour celui qui possède une foi sincère et une compréhension juste du qadar, il n'existe aucune situation véritablement perdante. Chaque épreuve devient une occasion de patience récompensée, chaque bienfait devient une occasion de gratitude récompensée. C'est cette perspective qui devrait transformer fondamentalement notre rapport au stress et à l'inquiétude de la vie quotidienne. Je vous invite donc, mes frères et sœurs, à méditer profondément sur ces enseignements. La prochaine fois que l'anxiété vous envahira, que le stress vous submergera face à une situation difficile, rappelez-vous que vous avez fait votre part, que vous avez attaché votre chamelle, et qu'il est temps maintenant de placer votre confiance totale en celui qui connaît le visible et l'invisible,
celui dont la sagesse dépasse infiniment notre compréhension limitée. Qu'Allah nous accorde à tous la paix intérieure, la sérénité du cœur et une foi solide en son décret parfait, qu'il nous préserve du stress destructeur et de l'anxiété paralysante, et qu'il nous guide vers l'équilibre magnifique entre l'effort sincère et la confiance totale en sa sagesse infinie. Avant de nous quitter, je vous rappelle, mes frères et sœurs, l'importance de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement bénéfique, de mettre un like à cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose et surtout de la partager autour de vous, car transmettre une connaissance bénéfique est une aumône continue qui vous suivra même après votre mort. Et n'oubliez pas d'écrire Allah Akbar dans les commentaires pour que ce message touche encore plus de cœurs. Qu'Allah vous préserve, vous et vos familles, et qu'il vous accorde sa satisfaction dans ce bas monde et dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.